salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu man maa ngi tudd Babacar Ly Dios nekk le président de l'association d'abord dynamique des artistes plasticiens de Thiès ADAPT doon tey président kuréel bi ñuy doog a sos mu doon mu nekk le collectif des associations d'artistes de la ville de Thiès, c'est-à-dire CA2 2AT. Donc li waral jotaay bi c'est très simple jamono jële ci ginnaaw vendredi bi passé dañu toog ba ci yàgg madame la directrice du centre culturel convoqué ñu au centre culturel biñ ñëwee mu ne ñu ministre de la culture moo ñu envoyé une enveloppe de 1 million de francs pour jàppale toute la communauté artistique de la ville de Thiès. Bon ci biir jotaay ba du ma ci dugg ci détail, peut-être avec les questions on va y revenir. Ñu trouver la nécessité de fësal benn kuréel boo xam ne day ëmb association wu artistes yëpp pour mieux défendre seen intérêt. Donc ci biir rencontre boobu ñu jàpp ne war nañoo mën a ànd pour défendre ñaari ponk yu am solo moom mooy d'abord li gën a jàmp fexe ba les gouvernants xam ni pandémie bii ñu nekk communauté artistique yi bi nekk Thiès ñi ngi dund jafe-jafe gu mitti te suñ sañoon ci réew mi lañ bokk donc ñu jàppale leen vraiment jàppale boo xam ne day mat jàppale. Donc après on s'est rendu compte que il fallait vraiment organiser cette conférence de presse pour d'abord fësal l'organisation et ensuite dénoncer vraiment enveloppe bi nga xam ne la somme dérisoire que le ministère a allouée à la communauté artistique. Donc si wolof mën naa ne ci tënk c'est un peu ça. léegi nag terewul ñun artistes Thiès yi depuis que pandémie bi déclaré wu Chine dugg France si lañ jóg en tant que artiste plasticien ñu dugg ci dëkk bi yëpp di defar ay fresques de sensibilisation pour prévenir mbas mi fexe ba nit ñi xam moom mooy lan ak nan la ñu mën a def pour fexe ba lu fi law. Musiciens yi aussi desuñu ginnaaw comédiens yi desuñu ginnaaw ci campagne de sensibilisation te loolu yëpp pratiquement on l'a fait avec nos propres moyens, c'est-à-dire ça a été notre participation à l'effort de guerre parce que on s'est dit que on est en période de guerre. Voilà, parce que dañu waxoon ne ñi ngi ci période guerre donc képp ku ci nekk doomu réew bi ku ci nekk da nga war a jóg ci sa kàttan ak ci sa xam-xam nga mettre ko en contribution pour xeex mbas mi dugg ci réew mi. Parce que mbas mi aussi il faut ñu xamal doomu aadama yi que ni day faagaagalu réew parce que réew yu bari yu développé aussi àdduna en ce moment nii am nañ problème yu bari pour contenir ko te ñun xam nañ ne fii ci Afrique surtout fii ñu nekk au Sénégal suñu système de santé attanul yenn pandémie donc vaccin bi ñu am mooy le vaccin de la sensibilisation ak de la discipline des populations. Donc on profite aussi ci occasion bi di ñaan aussi di ñaax nit ñi ku nekk fa nga nekk nga toog fa bañ maîtriser situation bi parce que tant que nit ñi ñu ngi déplacé wu virus bi day déplacé wu. Donc loolu moom il faut ñu insister ci voilà. Et on pense que l'État doit être stratège, l'État doit être organisateur, l'État doit appartenir au peuple uniquement pour accomplir les destins que ce peuple lui donne ordre d'accomplir. Ñun ci état boobu la ñuy xaar ñu doxee c'est-à-dire soo jógee di gérer une communauté ba mbas mii ñëw ñuy dund situation bu métti bi nga jóg ne da nga leen di dimbali li gën a respectueux d'abord moom mooy nga demoon ba ci ñoom xam la ñuy dund évaluer la ñuy dund pour mën a am une bonne stratégie pour les accompagner. Parce que ici dans nos pays l'erreur que nos gouvernants font moom mooy dañuy décréter ay lois sans mesure d'accompagnement. Parce que tu ne peux pas confiner les gens avec le ventre vide, c'est pas possible. Donc il faut que le ministre de la Culture xam ni enveloppe bi mu envoyé les artistes de Thiès yi rafetlu wuñ ko parce que c'est comme si
ben genre sarax la te ñun on n'est pas des indigents qui sont à la quête de la pitance journalière. Nous travaillons, notre art c'est notre métier, nous vivons de notre art. Peut-être que c'est une situation d'apna aduna, donc on doit traiter la communauté artistique d'une manière plus respectueuse. Et je vais enchaîner sur ça. Parce que en temps de paix, il n'y a pas une bonne politique culturelle au Sénégal. Les artistes sont laissés à eux-mêmes. Et pourtant, nous, je peux même dire entre guillemets, on ne les emmerde pas. Malgré cette situation, malgré cette léthargie qui existe dans notre milieu, nous, on se débat pour vivre de ce que nous faisons, on se débat pour promouvoir ce que nous faisons, on se débat à partir de Thiès pour se faire connaître à travers le monde, sans leur soutien. Donc si cette situation se présente, moi je pense que c'était beaucoup plus respectueux, d'abord de venir vers nous, de discuter avec nous, ne serait-ce que s'enquérir de la situation dans laquelle nous vivons. Nous pensons que c'est ça. C'était ça la bonne démarche. C'est-à-dire la démarche participative, la démarche inclusive. Mais rester à Dakar dans un bureau, prendre une enveloppe de 1 million et la balancer à une communauté artistique de plus de 2 ou 3, 4, 5 000 artistes, moi je pense que c'est de l'aberration et il faut le dénoncer. Miette à Thiès, c'est le mot d'ordre. C'est-à-dire s'ils veulent aider les artistes de Thiès, ils n'ont qu'à les aider d'une manière consistante. Enveloppe, non. Parce qu'au niveau des 10 associations représentées, c'était la question qui s'imposait. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, moi, nous saluons aussi la démarche de la directrice du centre culturel. Ça aussi, il faut saluer ça. Parce que quand le ministre l'a appelé, c'était pour l'ADCO Moutan 10 artistes à son choix. Yumi aidé. Anne-Marie a dit que vu la situation de Thiès, étant donné que Thiès, configuration culturelle, bimam, machallah, mon brek mokom au Sénégal, parce que toutes les disciplines artistiques se sont regroupées en association, moulen, mounou me djel ay individualité dit, baye ay association. Donc je préfère à la place de 10 artistes, 10 personnes, vous donnez 10 associations. Donc nous, nous convoqués au centre culturel, on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous présenter une situation, nous avons enveloppe 1 million. Les si bir assistance, nous avons 1 million, nous avons pour mettre Anne-Marie à l'aise, pour ne pas la mettre des bâtons dans les roues, vaut mieux prendre ça, nous organiser. Peut-être que nous avons mais nous avons et nous, c'était des présidents d'associations qui étaient présents. Il fallait coûte que coûte prendre une décision. Donc on s'est concerté et la loi de la majorité l'a emporté. Nous, chaque association a 100 000 francs. Nous avons utilisé à son niveau. Bon, on s'est dit que, étant donné que ce n'est pas facile de regrouper 10 associations d'artistes en une journée, donc c'était le moment de monter un collectif. Et l'objectif du collectif, c'est d'abord une plateforme pour défendre les intérêts des artistes de Thiès et de promouvoir l'art à Thiès. Donc, nous, comme monter un collectif, nous avons élire un bureau provisoire, ne serait-ce qu'à partir de cette action du ministère qui est dérisoire, nous commençons un plan de pour dénoncer ça d'abord et après constituer la plateforme, faire la prochaine fois, même s'ils pensent, ils n'oseront pas le faire. Tu vois? Nous avons 100 000 francs si association Bounek, na association Bounek, séance tenante, cotisée pour le fonctionnement du collectif. Et c'est à partir de ce fonds qu'on a pu dérouler cette action, qui est l'action première, moi, conférence de presse. Et encore une fois, ce qui est intéressant et ce qu'il y a lieu de retenir, moi je pense que d'abord ça nous a permis de regrouper 10 associations d'artistes qui sont à Thiès en un seul collectif. Et je reviens sur ça parce que c'est très important. Et l'objectif de ce collectif se résume comme étant une plateforme pour défendre les intérêts des artistes de Thiès et de promouvoir l'art à Thiès et promouvoir les acteurs culturels de Thiès à partir de Thiès pour les faire connaître au-delà, dans le monde entier. Donc c'est ça l'objectif du collectif. Et on sait qu'aussi il y a d'autres problèmes qui sont dans la ville, comme
certains festivals que certaines institutions organisent et qu'elles ne devaient pas organiser. Et tout ça, on va se batailler pour que ce qui revient et ce qui doit revenir aux acteurs culturels de Thiès leur revienne de droit. Voilà, donc c'est ça l'objectif du collectif. Mais aussi, je vais y revenir. Je vais y revenir et j'insiste sur ça. Ce qui est important et ce qu'il y a lieu de retenir, on est en période de pandémie. Les musiciens ne jouent pas, ne jouent plus. Les comédiens ne jouent plus. Les artistes plasticiens ne peuvent plus vendre leurs œuvres d'art. Ils vivaient de ça. Donc le gouvernement ne peut pas pousser les gens à se confiner dans les maisons, les ventres vides, c'est pas possible. Quand tu décrètes une loi, il faut des mesures d'accompagnement. Donc, et il faut que les gens comprennent une chose. Le budget du Sénégal appartient aux Sénégalais. C'est-à-dire, ce que nous faisons, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une quête. On l'exige. Parce que c'est eux qui avaient dit qu'ils pouvaient gérer ce pays. Et c'est de leur mission. Donc, ils sont obligés d'accompagner les gens dans leur période de souffrance. Voilà. Qu'est-ce contacté ou bon, aide, moi personnellement, mon nom personnel, peut-être soxla wu mako, mais peut-être dans le groupe, amna ñuko soxla, parce que il faut comprendre une chose, c'est que ce qui fait mal au Sénégal, c'est-à-dire il y a des icônes à Thiès. En cette période, on devait les couver, les protéger. Maintenant, je vais exemple Ablaye Ndiaye Thiossane. C'est quelqu'un qui a tout donné à l'art à Thiès. Et pourtant, le ministère de la Culture ne pense même pas à lui. Ablaye Ndiaye Thiossane, il faut le protéger. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est des icônes. Un pays a besoin d'icônes de référence. Mais le mal de l'Afrique, c'est ça. Après, nous allons chanter. Donc moi, je pense que le but de cette action, c'est tout juste attirer l'attention des gouvernants pour leur dire que la démarche qu'ils ont adoptée n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Ils n'ont qu'à envoyer des missions à Thiès, rencontrer les acteurs culturels de Thiès. Ils vont leur dire de leur propre bouche ce qu'ils ont besoin. C'est ça la bonne démarche. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit que dans notre démarche, on a prévu d'aller rencontrer les autorités. Donc, quand on parle d'autorité, la première autorité à Thiès, c'est le gouverneur, c'est lui le représentant de l'exécutif au niveau local. Donc on a prévu d'aller le rencontrer, d'abord pour l'informer de l'existence du collectif, pour nous mener à si le secteur culture, quand moi interlocuteur, et après, peut-être s'il peut nous demander une bonne stratégie pour atteindre le maximum d'acteurs culturels, les accompagner dans cette période de pandémie, nous viendrons avec des solutions. Mais il faut que cette rencontre nous ait d'abord. Mais nous fustigé, moi rester à Dakar dans ton bureau, prendre une enveloppe de 1 million de francs, balancer ça à toute une région comme la région de Thiès. C'est la ville ou la région? Là, c'est la région. C'est la région. Parce qu'il ne faut pas oublier que le centre culturel polarise la région. Ce n'est pas le centre culturel de la ville de Thiès. C'est le centre culturel de la région de Thiès. Donc c'est une aberration. Et encore une fois, je reviens sur ça. Il y a des doyens qui sont en ce moment dans des recoins, dans des coins et recoins de la ville et qui souffrent. Et tout le monde sait que l'artiste, il est digne. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas nous accompagner dignement, qu'ils nous laissent gérer notre souffrance dignement. Mais qu'ils ne nous amènent pas avec une enveloppe d'1 million de francs pour toute la communauté artistique. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ces démarches, il faut qu'on l'arrête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser les gens pour des opérations de communication ou bien pour justifier des budgets. Parce que les gens ne sont plus fous au Sénégal. Ça, on ne l'acceptera pas. Pour moi, ça, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Parce que c'est des icônes. Donc, c'est des éléments de communication. On en a marre de cette stratégie. Les acteurs culturels sont dans la banlieue de Dakar. Les acteurs culturels sont dans les coins et recoins de la ville de Dakar. Les acteurs culturels sont bien représentés à Dakar dans des associations. Il n'a qu'à rencontrer les acteurs culturels, discuter avec eux vivement. Parce que les Youssou N'Dour, les Bab, ils n'ont pas besoin d'accompagnement, d'aide. Ils vivent bien de leur art. Mais il y a des artistes qui sont en train de souffrir
il faut penser à eux. Nous, et je le dis haut et fort, la majeure partie de ces gens qui sont là, pratiquement, on n'a pas besoin d'accompagnement. On vit bien de ce que nous faisons. Mais derrière nous, il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas la voix que nous avons. Et c'est pourquoi nous nous dérobons pour venir défendre leur cause. Il faut que ça soit très clair aussi. Donc, moi, je pense que le ministre, il faut qu'ils arrêtent ces histoires de politique politicienne en cette période de pandémie. Cette situation, elle est dramatique, elle est catastrophique. Il faut ñu bàyyi seen politique politicienne bi ñu nekkee nii te xam ne jamono jii nit ñi li ñuy dund dafa catastrophique dafa doy waar. C'est à la limite et il y a beaucoup d'analystes qui l'ont fait dans le monde. Suñ deful ndànk africains yi suñu conscient wul ci danger wu pandémie bi mën na effacer ay turu réew ci carte monde bi. Loolu il faut ñu conscience yi en Équateur les gens meurent dans les rues dans les appartements. Ça il faut qu'on soit conscient de ça. Système sanitaire bi ñu am en Afrique et au Sénégal c'est un système précaire. Sur toute l'étendue du territoire sénégalais, il n'y a pas 1000 lits dans les services de réanimation. Il n'y a pas 80 appareils respiratoires. Loolu il faut nit ñi xam ko. Donc notre seule arme c'est la sensibilisation et la discipline. Loolu il faut nit ñi ñu xam ko. Et cette pandémie c'est pas du jeu. Maintenant il y a deux pandémies qui nous guettent. Il y a le corona, le Covid-19, mais aussi famine bi mi ngi guette aussi. Xiif bi ndóol bi mi ngi guette. Donc gouvernement bi dafa war a jël en charge tout ça dans sa politique de gestion de cette pandémie. Et concernant les acteurs culturels, nous notre préoccupation moom mooy ñu fàttali ministre de la culture en période de paix kenn mosuñu dégg man adapté je l'ai dirigé pendant 5 ou 10 ans ils peuvent fouiller leurs archives mosuñu leen demander subvention parce que à partir de Thiès à partir de notre mind on développe des projets yoo xam ne fii lañ koy concrétiser jëm bitim réew parce que avec eux il y a aucune politique on est laissé à nous-mêmes. Donc on les a jamais emmerdés. Donc si cette situation se présente nga bëgg a taxaw fële jël benn enveloppe def ci 1 million sànni ñu ko est-ce que tu vois pour toute une commune ko suñ ko séddoo du mat sax 300 francs par personne. Moi je pense que c'est une aberration, c'est irrespectueux de leur. Xam nga le problème nous notre souci parmi nous il y avait des gens qui voulaient cette stratégie mais moi personnellement mon souci c'était de préserver le groupe. C'était de préserver le groupe. Donc, on a fait jouer la loi de la majorité. Donc, des fois, la démocratie aussi, elle est injuste. Injuste entre guillemets, quoi. Donc, on a adopté cette démarche. Donc, dans le souci de préserver le collectif. Parce qu'on a besoin de cette représentativité pour se faire entendre au niveau national. Et si on a adopté cette démarche aussi, on sait que le président de la République a prévu d'accompagner les populations dans cette période de pandémie. Donc, c'est pour attirer leur attention. S'ils penseront à la communauté artistique de Thiès, pas de cette manière, pas de miettes à Thiès. Voilà. Tey nag bis bi ni muy demee mooy dañ leen di présenter d'abord communiqué de presse bi ñu bëgg def à l'endroit des Sénégalais. En français et en wolof et après peut-être laisser à nos amis journalistes le soin de poser des questions. Donc avant ñuy dugg ci loolu j'aimerais aussi attirer votre attention sur un fait mooy on a monté un bureau provisoire. Le bureau est composé comme si moi je suis le président de ce collectif. Il y a monsieur Mandiaye Camara qui est le secrétaire général. Il y a Isaac qui est le chargé de com. Et il y a Toto aussi qui est le vice-président chargé des relations extérieures. Donc, une réunion a été convoquée le vendredi 24 avril 2020 au Centre culturel régional de Thiès par Madame la directrice pour une subvention accordée par le ministre de la Culture au président d'association des artistes de Thiès. Il s'agit des associations suivantes. ADAPT, composée par les artistes plasticiens,
représenté par M. Babakarli Di Dios, AMS, l'Association des métiers de la musique, représenté par Ibrahim Mbaye, Arcos, l'Association des comédiens de Thiès, représenté par Aboubakr Di Jules Dramé, Urban Art Sénégal, représenté par Zakaria Sabadogo, Artes, l'association des rappeurs, représenté par El Hadji Malik Gueye, Kadior Tempo Dance, représenté par Adama Gueye, Palais des Arts comme centre de diffusion, représenté par Cheikhou Badi Toto, ensemble lyrique traditionnel, représenté par M. Momodou Mbaye, Fessel Production, représenté par Ben Abbas Sow, audiovisuel, Moustapha Gueye Di Koulou, représentant de l'AMS, c'est-à-dire l'Association des métiers de la musique, et El Hadji Dergen Diouf, percussionniste, le collectif Waslam Thiès, poète islam, représenté par Mandiaye Kamara. Suite à cette réunion, tenue au centre après la rencontre avec le directrice, le collectif des associations d'artistes de Thiès, C2AT, informe l'opinion publique de ce qui suit, c'est-à-dire la mise en place de ce collectif et d'un bureau provisoire ainsi composé par le président qui est M. Babakarli Di Dios, moi-même, Cheikhouba Di Toto, vice-président chargé des relations extérieures, Mandiaye Kamara, secrétaire général, Moustapha Gueye Di Koulou, qui est le bassiste du groupe Waflash, qui est le trésorier, Momodou Mbaye, secrétaire chargé de l'organisation, Zakaria Savadogo, chargé de la communication, El Hadji Dergen Diouf, adjoint à la communication, Ibrahim Mbaye, président d'honneur. Et Ibrahim Mbaye, je rappelle que c'est l'éminent professeur de français, qui est l'un de nos doyens, un grand musicien, un talentueux musicien de la ville de Thiès. Donc, l'honneur lui est revenu d'être le président d'honneur de ce collectif. Tous les autres présidents précités sont membres de du C2AT. Voilà. Donc le C2AT déplore d'abord l'insuffisance du montant de la subvention allouée par le ministère de la Santé qui s'élève à 1 million de francs. De la culture qui s'élève à 1 million de francs pour toutes les associations et pour toute la communauté artistique de Thiès. Attend du ministère une subvention significative pour accompagner les acteurs culturels en cette période de pandémie. Compte rencontrer aussi toutes les autorités pour les informer et faire les démarches administratives nécessaires. Informe de sa disponibilité pour la lutte aussi contre le Covid-19. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le début de la pandémie, tous les acteurs culturels de la ville de Thiès se sont investis volontairement dans la campagne de sensibilisation pour freiner la propagation de cette pandémie. De par des fresques murales que nous réalisons à travers la ville par les artistes plasticiens, de par des sons et des messages qui sont déclamés à travers des morceaux de slam et de rap, et de par des musiques pour éveiller la conscience populaire face à ce danger qu'est le Covid-19. Donc, monsieur et madame les journalistes, je rappelle qu'on a essayé d'être vraiment très résumé pour vous présenter d'abord le bureau du collectif et ensuite décliner les 3 points sur lesquels vraiment on a fait focus pour montrer au ministre de la Culture que quand tu gères des personnes comme des artistes en cette période de pandémie, tout le monde sait qu'ils ne travaillent pas. Et les artistes sont dans l'informel. Et on sait au Sénégal, même en période de paix, il n'y a pas une bonne politique culturelle. Donc en cette période de pandémie,
Moi, je pense que la communauté artistique de Thiès a besoin d'un soutien notoire et respectueux venant du ministère de la Culture. Parce que balancer une enveloppe de 1 million de francs à toute la communauté artistique de Thiès, pour nous, artistes, on pense que c'est irrespectueux, d'abord de sa part, et on déplore le fait qu'il agit sans concertation avec les artistes. Parce que nous pensons qu'il est beaucoup plus judicieux d'adopter la démarche inclusive face à cette situation. Voilà. Peut-être on va y arriver avec